PSG Fan TV, bonsoir à tous. 21e journée de Ligue 1 Conforama. Le Paris Saint-Germain a montré un autre visage cette fois-ci. Ouais, bonsoir à tous. 10 jours après, on prend les mêmes équipes et on recommence dans le même stade. Donc voilà, ça n'a pas été la même histoire. On aurait voulu un 10e but qui aurait été symbolique. Étant donné qu'il y a eu 10 jours d'intervalle entre les deux matchs, ça aurait été symbolique. Un but par jour écoulé entre les deux matchs, ça aurait été beau ça, n'est-ce pas? Non, ça fait vraiment plaisir et tout. Après forcément, le petit bémol, c'est Verratti, cette blessure de Verratti. Sérieuse ou pas sérieuse, mais c'est quand même le petit bémol. Il sera à l'hôpital là. Ouais, apparemment il est à l'hôpital, donc cheville gauche. Donc c'est le bémol. Mais bon, on va en reparler un peu plus tard, je pense, dans le débrief. Parlons de la MCN. Hein. Ouais. Ils ont mis un minimum de 2 buts chacun. Ouais. Que dire, hein, que dire de ce trio? Neymar, il avait dit qu'il commençait à trouver une bonne entente avec Cavani, notamment sur le match à Belgrade. Donc là, c'est confirmation. La MCN, elle a marché sur l'eau, elle a marché sur la Ligue 1, elle a marché sur la lanterne rouge de la Ligue 1. Ça fait vraiment plaisir. Cavani, homme du match pour moi, parce que 3 buts, 3 passes D. On a vu 2 replis défensifs en première mi-temps de sa part. Pour moi, c'est pas passé inaperçu. Depuis le match de Liverpool, la victoire contre Liverpool ici, il se repliait pas, il se repliait pas autant, tu vois. Donc Cavani est de retour. La MCN est bel et bien présente et à 3 semaines de United, de ce match à United, pour moi c'est de bon augure. C'est de bon augure. Très bien. Tactiquement maintenant, on parlait de cette défense, j'ai l'impression que Kerrer prend du poids sur ce côté droit. Il était allé droit cet après-midi aux dépens d'un Meunier par exemple. Alves était devant lui également, au milieu de terrain. Que penses-tu de ce secteur de jeu? Tourelle, ce soir, il a voulu relancer Kerrer face à la même équipe où il avait pêché notamment en concédant un penalty. Donc ce soir, Kerrer, il a été assez propre dans sa manière de jouer. Après, il a été beaucoup sollicité de temps à autre par Di Maria dans son couloir. Ses centres n'ont pas toujours abouti. Mais dans l'ensemble, il rend une copie propre. Après, son pendant à gauche, Juan Bernat, franchement, passeur décisif sur le 6e ou 7e. Donc franchement, lui aussi, il a passé une après-midi tranquille. Et puis Dani Alves dans ce poste de sentinelle. J'ai envie de te dire, des équipes comme Guingamp, c'est un peu trop facile pour lui d'être à ce poste. Là, on va voir par rapport à Verratti ce qu'il en est. Est-ce que Dani devra jouer à ce poste avec, j'espère, vraiment ce numéro 6 dont on a tant besoin. On va voir si Dani tient le choc. Tu penses à qui? Mais en tout cas, ce soir, c'était très facile pour Dani de tenir le choc parce que voilà, Guingamp, voilà, c'est une équipe faible, même si sur quelques faits de jeu, il y a 10 jours, ils se sont imposés ici de manière, vraiment, je le redis encore, de manière très bizarre. Il y a 10 jours, ils se sont imposés ici, tu vois. Donc voilà, on va dire que c'était facile en fait pour les joueurs de l'effectif. Ils avaient une dette envers nous, devaient se racheter. C'était la première de l'année il y a 10 jours. Donc voilà, ils l'ont fait. Ouais, ils ont remis les pendules à l'heure et puis voilà, c'est nickel chrome. Tu penses à quelle recrue pour ce mois de janvier? Franchement, on a parlé de plein de noms. On a parlé de Idrissa Gueye, Everton, chaud pour le lâcher, finalement plus trop chaud. On a parlé de Weigl. Moi, Weigl, franchement, je l'ai dans mon cœur déjà. C'est un joueur, franchement, je l'aime beaucoup. Il a un bon bagage technique, international allemand. Il a un très très bon CV. Il a une expé en Coupe d'Europe que Gueye, par exemple, n'a pas. Si tu devais en citer qu'un. Weigl. Je suis pas très fan de Doucouré. Pour moi, Doucouré, c'est plus un relayeur pur. C'est vraiment un 8 pur. Gueye, pour moi, il a survolé la Ligue 1 il y a 3-4 ans avec Lille. Donc je vois pas quel est l'intérêt pour lui de revenir en Ligue 1. C'est dans une équipe qui joue la Ligue des Champions cette fois aussi. Paredes, je trouve ça un peu trop lent. Un peu trop tranquille pour venir jouer au parc. Un peu trop tranquille. Un peu trop tranquille. Avec la vitesse du jeu de Paris, je pense qu'on a vraiment besoin d'un mec comme Weigl qui est jeune, qui je pense va se fondre dans le collectif assez rapidement. Mais pour ça, il faut l'acheter tout de suite, le numéro 6, parce que il va pas rester beaucoup de matchs d'ici le 12 février contre United. Il faut que ce numéro 6, quand il va venir, faut qu'il ait emmagasiné pas mal de temps de jeu, qu'il connaisse ses partenaires qui sont à côté de lui. Donc voilà, j'espère franchement la direction, ils vont recruter quelqu'un avant le 25 janvier. C'est pas un ultimatum, hein, mais franchement, c'est dans mes espérances. Avant le 25 janvier, s'il vous plaît. Et puis voilà quoi. Merci à toi. Bonne soirée, à mercredi contre Strasbourg.